Le rabbi Yosef Haïm, ce grand rabbin de Bagdad, qui est parti de ce monde en 1920, il a écrit un livre qui s'appelle le Ben Ish Hai. Lui, il fait une correspondance entre la menorah et la prière de la Hamida. C'est-à-dire, il nous dit que la Hamida en elle-même est une insinuation au candélabre et au Olam Nasiah. Todaraba. Alors le Ben Ish Hai, dans la Shana Rishona de son livre, dans la première année, dans la Parashat Teruma, il nous dit ainsi: Ve'asita menorat zahav tahor. La Torah nous dit: tu feras un candélabre en or pur. Menorah remez le tfilat ha'amida. Le Ben Ish Hai nous dit que la menorah est une insinuation par rapport à la prière qu'on lit à voix basse. Chez tfilat ha'amida, hisod ha-menorah. Et sache que la tfilat de la Hamida est le secret de la menorah. Et had mitikune ha-shechina, qui est une des réparations de la présence divine, c'est-à-dire de la Shechina. Quand on fait la Hamida, chaque jour, on répare le monde. La Hamida a ce pouvoir. Et donc la Menorah aussi. Tzarir shetiye zahav tahor. Donc la Menorah, il faut qu'elle soit en or pur. Zahav tahor. De même, notre prière doit être en or pur. Comment? La shon tsar belo taout. Avec un langage clair, sans se tromper. Ça veut dire qu'on essaye de se concentrer et pas se tromper au moment de la Hamida, comme à l'instar de la Menorah. La Torah, elle nous dit que la Menorah devait être miksha, d'un seul bloc. Ta'ase et ta Menorah, tu feras la Menorah. Ça, c'est Dieu qui dit ça, mon cher Rabbeinu. Retzono lomar, cela veut dire pourquoi elle doit être miksha. Chibur echad shelo yafsik betoch tfilat ha'amida. Elle doit être chibur echad, un seul lien. Comme la Menorah était avec un seul lien, un seul bouche, une seule pièce, de même la Hamida doit être une seule pièce et ne t'interrompt pas au milieu de la Hamida. A filo bedavar chez Bagdusha, même pour une chose qui est pour la sainteté. Par exemple, tu vas penser à la Gemara, il nous dit, c'est pas le moment de faire de la Gemara. Pour l'instant, c'est le moment de la prière. Il y avait une histoire qu'on raconte à Tzfat, il y avait beaucoup de hachamim dans les mêmes synagogues. Et c'était à la période où il y avait le Shla Kadosh, il y avait le Harizal Kadosh, et il y avait Rabbi Yosef Karo, qui priaient tous dans la même synagogue. Et toujours, on attendait dans la prière le Harizal pour qu'il termine, parce qu'il était le plus long dans sa prière. Alors on l'attendait. Un jour, il s'est avéré que ce n'était pas le Harizal qui avait fini le plus tard, c'était Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Et là, on voit que le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, il dit au Shaliach Tzibour, il dit au ministre officiant, commence la répétition. Alors tout le monde était étonné. Toujours on attend le Harizal, pour une fois qu'il a terminé avant, il n'attend pas son compagnon, qui est le Rabbi Yosef Karo. Les gens n'ont pas posé de questions, mais ils ont posé naturellement la question après la prière. Ils ont dit, Rabbi, pourquoi vous n'avez pas entendu Rabbi Yosef Karo? Alors il dit, Rabbi Yosef Karo est un grand tzaddik. Mais au moment de la Hamida, il était en train de réfléchir à une halakha au milieu de sa Hamida. Et donc il s'est interrompu un petit moment pour réfléchir à ce psak, à cette décision halakhique. Je me suis dit, comme il n'est pas en train de prier, il est en train d'étudier. Quand quelqu'un étudie, on n'a pas à l'attendre. Tandis que dans la prière, oui. Et il demande au Rabbi Yosef Karo, est-ce vrai? Il lui dit, c'est vrai. J'avais un dilemme dans la halakha concernant un grand shakla betaria halakhique, et j'étais en train de me poser la question de permettre ou pas permettre, et c'est vrai que j'étais dedans. Pour dire que déjà, le Rabbi Yitzhak Luria avait la prophétie, quoi. Mais c'est pour cela qu'il ne l'a pas attendu, parce que tu ne pries pas. Tu es en train d'insérer une étude, et ce n'est pas le moment d'étudier. Et souvent, malheureusement, on voit des gens, au moment, c'est ce qu'on appelle l'étude du Yetzer Hara. Tout ce qu'on étudie, il va dans la poche du Yetzer Hara. Au moment de la prière, tu vois des gens en train d'étudier. Mais attention, ils sont très rigoureux. C'est ce moment-là, au moment de la répétition de la Hamida, tu les vois tous avec le Gemara, le Chumash, le Rashi, mais ce n'est pas le moment. Comme on voit ici, le moment de la Tefila, Davar Beito Matov, chaque chose a son temps.
Et donc, au moment de l'étude, ok, c'est peut-être des gens qui vont s'amuser à des jeux, ou bien à leur téléphone, et puis l'étude, elle va passer à l'as. Ah, mais quand est-ce qu'on va étudier? Au moment de la tefila, au moment où c'est interdit. Tu vois? Alors, c'est pour cela qu'il faut écouter les hachamim en disant c'est au moment de la prière, il n'y a que la prière. Et surtout, pendant la Hamida. Et le Rav, il ajoute, il dit comme ça. Kol bracha ou bracha, chaque bénédiction de la Hamida. Nerchevet le kane echad, elle est comparable à un seul canal. Ki hi mechouvenet keneged sphira ahad. Parce qu'elle est dirigée à une seule sphira comme tu connais. Kanoda, quand le Rav dit ça, il dit comme tu connais. C'est-à-dire que toute la Hamida elle passe par un seul canal des sphirotes. Donc il faut que la Hamida soit unie, zé imzé, chaque bénédiction avec l'autre bénédiction, bilti hefsek bintaim, sans interruption. Il faut que vraiment ce soit uni comme une chaîne. Maintenant, le Rav dit, nous savons tous qu'il y avait ce qu'on appelle Geviea, Kaftorea ou Prahea. Dans la menorah, il y avait des Geviea, des réceptacles, d'accord, comme ici, des Kaftorea, des boutons, et au Prahea et des fleurs. Mimena hiu, elles seront sur chaque branche de la menorah. C'était ça qui était difficile, de créer une menorah d'un seul bloc et créer ça avec. C'est pas facile. Alors ici, tout ceci a une insinuation par rapport à la Hamida. Comment? Geviea, qui sont les réceptacles là où on mettait l'huile à l'intérieur. Alors d'accord, on mettait l'huile à l'intérieur. Dans les Geviim, il dit comme ça, le Ben Ishraï. Geviea, les réceptacles, elu otiyot vetevot shel atfila. Ce sont les lettres et les mots de la prière. Et il dit pourquoi? Qui a otiyot shel tevot, parce que les lettres de chaque mot de la Hamida, hem sod kelim, elles font partie du secret du réceptacle. Donc ici il s'appelle réceptacle, et aussi donc les mots et les lettres, ce sont eux qui reçoivent la lumière. Comment? Le Rav dit parce que tous les réceptacles vont se remplir de lumière, mais par la force de la pensée. C'est-à-dire chaque lettre et chaque mot, on les habille et on les investit d'une lumière. Et d'où elle vient cette lumière? Avec ma pensée. Akdosha, qui est une pensée qui est sainte, chez la mitpalel, de celui qui est en train de prier. Donc si celui qui est en train de prier pense à la Gemara, ou bien au jeu de pétanque, il ne peut pas habiller ses lettres et ses mots, et il ne peut pas les investir de lumière. Tu vois? Il faut que les mots et les lettres soient d'elle, ça veut dire de cette concentration que nous avons, qui veut dire, klomar, cela veut dire, mais inyan tikkun atfila, qui vient faire la réparation de la tefila, et rien d'autre. Donc c'est pour cela que ça s'appelle Geviea ici. Donc c'est les réceptacles. Et le réceptacle, c'est le cerveau, c'est la pensée, qui lui va donner et habiller chaque lettre et chaque mot. Ensuite, dans la menorah, il y avait ce qu'on appelle des kaftorim, kaftorea, les boutons. On voit qu'un bouton, il est fermé. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre. Il dit c'est exactement comme le cerveau. D'accord? Ça, c'est comme le cerveau d'une personne. Il dit comme ça. Kaftorea, les boutons, remez les marshava. Il insinue la pensée de la tfila. Qui a marshava chez la dame? Parce que la pensée d'une personne, ibamoar, elle se trouve dans le cerveau. Et le cerveau, stima, il est fermé. Qui dit mion à kaftor, comme le bouton que nous avons vu ici. D'accord? Tout le cerveau est fermé, exactement comme la pensée qui est à l'intérieur du cerveau. Kaftorea, le ravidi, les boutons. Tsarir shetiye marchavto shel adam bidivre atfila davka. Il reprécise en disant il faut que la pensée de l'être humain soit seulement et exclusivement des propos de la tefila, des pensées de la tefila spécifiquement.
Ve'eno rashai lachshov betoch hatfila. D'accord, il n'a pas à penser pendant sa tefila à philo marshava shel Torah. Ça, je l'ai mis en gros, parce que c'est un chidouche. Même des pensées de Torah ou des pensées de mitzvah. Il va se dire, tiens, après la tefila, je vais aller faire le pidyon aben. C'est pas le moment. Et c'est quoi le dilemme? Pas le dilemme, mais le défi à relever au moment de la prière, c'est vraiment se concentrer dans la tefila. Tu vois, de faire tous nos efforts pour essayer de se concentrer là-dessus. C'est sûr qu'on n'y arrive pas toujours. Comme il dit, le Admour Mikalem, il dit, sache que même si tu n'arrives pas à penser, le fait que tu te dis, ah, j'arrive pas à penser, Hachem considère par le tsar que tu as, par la peine que tu as, comme si tu avais pensé. Là, les chassidim, Baruch Hashem, ils ont toujours le mot pour pouvoir nous donner du courage. Mais ça, il faut quand même faire son maximum pour essayer de penser les paroles de la tefila. Et là, tsarir shiye mimena, comme la Torah elle dit, mimena, d'elle, exclusivement de la menorah, aussi le Rav dit, retzenoloma, minyan la tefila. Il faut que tu sois seulement d'elle, ça veut dire de la pensée de la tefila atzma. Shehu mitpalel, qu'il est en train de faire la prière. Ensuite, il y avait uprachea, comme des sortes de fleurs qui étaient sous les boutons. Maintenant, uprachea, le Rav dit zetosefet devarim. Comme quand on va donner un bouquet de fleurs à notre femme, c'est en plus, c'est pour décorer la maison. C'est une décoration, quelque chose qui est en plus. Alors, pour la tefila, le Rav dit, c'est pareil. C'est pour ajouter quelque chose de plus dans la tefila. Chez Natnu Chazal, Hachamim Zechronanam le Bracha, nos sages, que leurs souvenirs sont une bénédiction, ils nous ont donné la possibilité et le droit, Reshut, les Adam, le Osif Betoch Hatfila. À chacun d'entre nous, on nous a donné la possibilité d'ajouter des propos dans la tefila. Mais attention, il faut que Ar Betnaï, mais à une condition. Chez Yosif Dvarim, qu'il ajoute des paroles, Bechol Bracha men a Bracha. Dans chaque bénédiction, par exemple, mais qui est en rapport avec la bénédiction. Exemple, quelqu'un qui est en train de faire la bénédiction de Atahonen la Adam Da'at. Parce que dans les 3 premières, on n'a pas le droit. Et les 3 dernières, on n'a rien le droit d'ajouter. Les 3 premières et les 3 dernières, on va apprendre, ce sont mamash, l'essentiel des sphirotes. Donc on n'a rien à ajouter et rien à retrancher. Sauf pour les Asarayem et Tchouva, où les Géonim ont ajouté les petites phrases, d'accord, pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Par contre, par exemple, à partir de Atahonen, la Da'at, qui veut dire donne-nous la Chokhma, alors là on peut ajouter, même dans notre langue, dans la langue que nous comprenons, qui s'appelle la langue de notre cœur, Sfat Em. Et on dit, Hachem Itbarach, aide-moi à comprendre ta Torah, aide-moi à comprendre tes chemins. Ensuite, Hachevenu avinu le Torah techa. On dit dans la langue qu'on comprend, aide-moi à revenir Betshuva. Refaenu, guéris-moi Hachem, guéris tout ton peuple, que plus personne ne souffre et que plus personne ne soit dans les hôpitaux, etc. Donc on a le droit, nos hachamim ont dit qu'on a le droit d'ajouter, et c'est comme des fleurs, ces choses qu'on ajoute, mais à condition que ce soit en rapport avec la bracha que tu es en train de dire. Tu ne peux pas dire Refaenu, puis en même temps tu dis donne-moi la chokhma. Il n'y a pas de rapport. D'accord? Donc maintenant nous avons appris que les 3 parties de la menorah sont en rapport avec les 3 conditions de la tefila. Des shisha kanim, et le Rav termine, et les 6 kanim, d'accord, c'est en rapport. Alors, shisha kanim yotzi metiet, c'est en rapport avec les sphirot. Comment? La Torah nous dit 6 kanim, 6 branches sortaient de ces 2 côtés, d'accord, mais tzidéa, ici et ici, comme nous voyons ici. Donc 3 kanim, kene menorah, mais tzida ehad. D'accord, il y avait 3 branches qui sortaient d'un côté, et la Torah elle précise, c'est pas pour rien qu'elle précise, et 3 branches de l'autre côté, Hachem. Pourquoi la Torah elle dit 3 branches d'un côté et 3 branches de l'autre? On le sait, s'il y a 6, tu vois, qui sortaient du tronc central. Alors pourquoi nous préciser ça?
Alors Rabbi Yosef Haïm, il nous explique comme ça. Apima shekatav Rabbeinu Aharizal, zichrono le bracha. Selon ce qui est écrit dans les livres de Rabbi Yitzhak Luria, le Sefer HaKavanot, dans le livre des pensées. Là-bas, il y a un chapitre entier sur les kavanot à avoir pendant la prière. Alors Rabbi Yitzhak Luria explique dans son livre, il dit comme ça. Shisha kanim hem keneged sfirot. Les 6 branches sont en rapport avec les 6 sphirot qu'il y a dans les hauteurs célestes. Voici les sphirot. Il y a Keter, Chochma, Bina, Da'at. Ces 3-là, on ne les compte pas parce qu'elles sont très supérieures, très très hautes. Ensuite, il y a Hesed, Gevura, la bonté, la rigueur, Tiferet, la gloire, Netzach, l'éternel, Hod, une sorte de splendeur, de beauté, Yesod, la base, et Malchut, la royauté. D'accord, en gros, hein, attention, c'est traduit en gros. Chaque sphira, elle est très puissante. Maintenant, le Rav nous dit que les 6 kanim sont en rapport avec ces 6-là. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 3 premières et la dernière sont exclues. Donc c'est le centre même des sphirot qui est en rapport avec la tfila. Il nous dit Shlosha brachot rishonot hen keneged hagat. Les 3 premières bénédictions sont en rapport avec Chochma, Gevura, Tiferet. D'accord, Hesed, excusez-moi. Hesed, Gevura, Tiferet. D'accord, qui est l'essentiel même des sphirot. Alors c'est quoi les 3 premières brachas? La première c'est le Chesed. Comme on voit dans certains sidurim, dans certains livres, où ils te disent la première bénédiction qui est Magen Avraham, qui est en rapport avec la particularité d'Abraham, qui était Chesed. Donc c'est la première sphira. Ensuite, il y a la deuxième bénédiction qui est Mechaya Ametim, qui parle sur la résurrection des morts. Donc c'est Gevura, c'est avec la force et la rigueur que Dieu fera lever les morts. Donc c'est la deuxième sphira. Et la troisième bracha, c'est la troisième sphira qui est Tiferet, la splendeur, qui est Atakadosh, et donc tu es saint, Baruch Ata Hashem Akel Akadosh, le Dieu qui est saint. Ça c'est les 3 premières, et c'est maintenant on comprend pourquoi on n'a pas le droit d'ajouter des fleurs, c'est-à-dire des choses à nous là-dedans. Parce que c'est en rapport direct avec les grandes sphirotes, les 3 grandes premières sphirotes. Tu vois? Et après, donc c'est pour cela que la Torah dit 3 branches qui sortiront d'un côté. Ah, le Bnei Israël, donc ça nous fait allusion aux 3 premières bénédictions. Et ensuite, il y a Shalosh Aharonot, les 3 dernières, par rapport à Nehi, ce qu'on appelle Netzach, le Nun, Hod, ici, et Yesod, qui est Yesod. Ça s'appelle Hagat Nehi. Maintenant, la première bracha des 3 dernières, c'est Baruch Ata, Baruch Ata Hashem, à Mahazir Shechinato Letzion. Donc de Retzé jusqu'à Mahazir Shechinato Letzion, qui est de demander à Kadosh Baruch Hu de pouvoir résider à Yerushalayim. Ça, c'est la bracha de Netzach. D'accord? Ensuite, il y a la deuxième bloc, qui est la bracha de Hod, de la splendeur. D'accord? Et c'est la bracha de Baruch Ata Hashem, Atov Shemcha Ulchana Eleodot. Et c'est pour cela qu'on fait la Birkat Kohanim ici. Parce que Hod, c'est la sphira de Aharon à Kohen. D'accord? Donc c'est comme si Aharon, si vous voulez, il donnait sa bénédiction à l'intérieur de cette bénédiction à travers les Kohanim, qui sont ses descendants. Et le 3e bloc, d'accord, des dernières brachot, c'est le dernier, c'est Yesod. C'est Baruch Ata Hashem, Amevarech et Amo Yisrael Bashalom, Amen, qui parle du shalom dans le peuple d'Israël. Donc le shalom en lui-même, c'est le Yesod, la base fondamentale de tout le judaïsme. D'accord? Et s'il y a du shalom, il y a tout. Il n'y a pas de shalom, barminan, tout s'effondre. Yesod, c'est dans la base. Donc c'est pour cela que c'est la dernière sphira des 6. Et après, nous avons 13 bénédictions qui sont au milieu. Donc il y a les 3 premières, les 3 dernières. Donc maintenant, les 13 bénédictions intermédiaires, c'est les 13 sphirotes, d'accord, qui sont, du moins, une sphira qui réunit les 13 brachot. Et là, on a le droit d'intégrer des
des fleurs, ça veut dire des requêtes. Donc dans Honanada, donc c'est quoi les 13? C'est Honanadat, Hanoun Amor Bede Solwah, Gal Israël, Goel Israël, Rofeh Hole Amo Israël, Mevarech Hashanim, Mekabet Nedhe Amo Israël. Baruch Ata Hashem Melech Ohev Tzedek Mishpat, Shober Oibur Machni Azedim, Mishad Miftach LaTzadikim, Boni Yerushalayim, Matzmiach Keren Yeshua, et Shema Tefila. Baruch Ata Hashem, Shema Tefila. Là, il y a les 13 bénédictions, et dans ces 13-là, on peut tout à fait ajouter des fleurs, ça veut dire des requêtes personnelles dans chaque bénédiction. Là, le Ben Ish Chai va continuer le rapport qu'il y a entre la Menorah et la Tefila de la Hamida, mais d'une manière complètement différente. Au départ, il nous avait rapporté les Kaftorim, les Prahim, les Sphirot. Ici, le Ben Ish Chai va dans la Shana Rishona, dans la première année, de la paracha de Teruma. Il nous donne les secrets et les mystères de l'Amnatseah. Il dit comme ça: V'nimtza bechol shalosh tefilot shebe 24 shaot. Donc il s'avère que dans les 3 prières que nous prions par jour, le soir, le matin et à Mincha, il y a dans les 24 heures de la journée. Combien de tefilot? Il y a 3. Plus les 2 chazarot, c'est-à-dire quand le ministre officiant il répète la Hamida, donc il le répète à Shahrit et Minha, le matin et l'après-midi. Shel Shahrit ou Minha. En tout, ça fait combien? 5 tefilot. Les 3 et les 2 répétitions. Donc, dans ces 5 bénédictions, c'est-à-dire ces 5 Hamidot, Yesh Tishim Bechamesh Bracha. Il y a 95 bénédictions par jour. Aussi le soir, le matin, Mincha et les 2 répétitions. Donc il y a 95 bénédictions. Il dit 95, c'est en rapport avec le même mot qui s'appelle Hamayim, l'eau. C'est pour ça qu'on dit que l'eau, elle est comparable à la Torah. On dit que la Torah elle est comparable à l'eau, où on ne s'écœure jamais de la Torah. Et ici, il va essayer de donner pourquoi spécifiquement l'eau. Parce que dedans, Hamayim, c'est la valeur numérique 95. Et il rapporte un verset de Kohelet au chapitre 11 et au verset 1, où là-bas, Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage que la terre ait pu porter, il dit ainsi: Shalach lachmecha al pene hamayim, ki berov hayamim timtsaenu. Ça veut dire, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ici, ça veut dire, essaye de donner aux autres, d'accord, ce dont tu as, indirectement, et tu verras, tu le retrouveras plus tard. Cette tzedaka que tu as donné, ce bienfait que tu as fait, tu le retrouveras plus tard, ne fais pas de soucis. Ça c'est le pshat, l'explication littérale du pasuk. Le Rav, Rabbi Yosef Haim, il nous dit pourquoi ici il y a le pain et aussi pourquoi il y a l'eau. D'accord? Et il dit comme ça. Ulze amar shalach lachmecha. C'est pour ça qu'il a dit envoie ton pain. C'est quoi le pain? C'est le mazon. C'est la nourriture, aussi bien matérielle que spirituelle. Shel al pene hamaim, cette nourriture qui se trouve sur la surface de l'eau. D'accord? Hem shloshat filot. C'est quoi cette nourriture qu'il y a à la surface de l'eau? Ce sont les 3 tefilot où il y a à l'intérieur, d'accord, sheshben brachot, où il y a les bénédictions comme le compte, la valeur numérique de Hamayim. Et Hamayim, c'est 40 plus 40, plus 10, plus 5. Donc ça fait 95. Alors là, le Rav, il continue et il dit comme ça. Olze Amar, c'est pour cela qu'il a dit Shalach lachmecha, hu mazon shel pene hamayim. Envoie ton pain, c'est quoi ce pain-là? C'est la nourriture qui se trouve sur les eaux. Les eaux qui veut dire la prière. Tu vois, les 3 tefilot. Shesh bahem brachot ki minyan hamayim. Où il y a les bénédictions comme le maïm. Ki berov hayamim timtsainu. Le pasuk qui dit, car plus tard, tu vas le trouver, tout ce que tu as semé. D'accord? Alors il dit comme ça, si tu ne sèmes pas, malheureusement, klomar davar yom beyomo. Tu dois manger chaque jour ton repas. Exactement pareil, tu dois prier chaque jour sa prière.
Deim avar yomo, parce que s'il y a un jour qui est passé et tu n'as pas prié, batel korbano, c'est fini, tu ne peux plus rattraper. Sauf par la teshuva, le repentir, etc. Mais batel korbano, parce que chaque jour, il y avait un korban. Vous voyez, il y avait un korban. Donc, il suffit qu'on n'a pas apporté le korban du yom, de la journée même, malheureusement, le korban, il batel, il est fini. D'accord? Alors, c'est pour cela qu'ici il dit que Berov Ayamim, Timtsainu, si tu pries et tu investis, Timtsainu, tu trouveras tout ce que tu as investi. Obazé Yovan Besiata Dishmaya. Et par ceci, on comprend avec l'aide de Dieu le pasouk de Tehillim au chapitre 3, où là-bas on lit ce pasouk beaucoup de fois. C'est quoi ce pasouk? La Donaya Yeshua Alamecha Birchatecha Sela, qui veut dire le salut, la libération est auprès d'Hachem, que ta bénédiction soit sur ton peuple. C'est un pasouk qui est fantastique, même les Ashkenazim et les Chabad le disent le soir, avant de commencer à Arvit, 3 fois. Pour dire, on demande à Hachem, comme une chazaka, pour demander à Kadosh Baruch Hu le salut et la bénédiction sur le peuple d'Israël. Alors, le Rabbi Yosef Chaim, il explique comme ça. La Shema Yeshua la Mecha, Hachem, il mettra la libération sur ton peuple, Birchatecha, par tes bénédictions, c'est là à jamais. Retenez bien le terme c'est là, qui veut dire à jamais. On va voir qu'il a un grand rapport avec les bénédictions. Deadoua, il est su, le Beni Ishai nous dit, a Geoula tiye bischut atfila, que la Geoula, qui est la Yeshua, sera effectuée grâce à la prière, qui s'appelle Sela. Pourquoi? Parce qu'on observe, Vezeshamar la Shem a Yeshua, d'accord, c'est pour ça qu'il a dit qu'Hachem sera ton salut, Begeoula Atida, dans la libération du Mashiach, qui a la Mecha, parce qu'il va déposer sur le peuple une bénédiction éternelle. Et Sela, c'est exactement Mispar Sela, la valeur numérique de Sela, c'est 60, plus 30, plus 5, c'est 95. Alors maintenant on comprend que Sela, c'est-à-dire la bénédiction qui va, non, la libération, qui est la Géoula, qui est le Mashiach, pourra s'effectuer grâce à Sela. D'accord? Et Sela, c'est la prière. C'est pour ça que le Rabbi dit, c'est avec la prière que le peuple d'Israël sera libéré. Et Remez, les Tishim Bechamesh Brachot, c'est en insinuation aux 95 bénédictions des 3 tfilotes avec les 2 chazarot du Sheriach Tzibour, d'accord? Du ministre officiant. Ki hiyu ala mecha, car à ce moment-là, il y aura sur le peuple d'Israël, étant donné qu'il y aura le Mashiach, il y aura la libération, Dieu, on verra la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde comprendra à la hauteur de ce qu'il a pu travailler pendant tous ces moments de galout, de diaspora. Alors ce qu'on va travailler, on va le récupérer, parce que maintenant on sème. Et quand est-ce qu'on le récupère? Au moment de la libération finale, qui est le Mashiach. Et tout le monde, on verra la Shekhinah, la présence divine, et la lumière de Dieu. Mais chacun le verra pas chacun le verra à son niveau. C'est-à-dire, le Rav X, par exemple, un grand Rav, ne peut pas voir la Shekhinah, ou bien plutôt le contraire, un joueur de cartes qui aura fait Tchouba, c'est bien, mais il n'aura pas beaucoup de Torah. Il verra la Shekhinah, mais pas comme un Rav qui étudie la Torah du matin au soir. Tu vois? Donc les deux verront la Shekhinah, mais d'une manière complètement différente. D'accord? Et ici, lorsqu'il y aura le Mashiach, qui y a la Mecha, il y aura sur le peuple d'Israël, Hout Hesed, un filament de bonté qui sera sur le peuple d'Israël. Maintenant que tu regardes le mot Hout Hesed, c'est exactement la valeur numérique de 95, qui sont les 95 bénédictions que l'on récite. Hout, c'est 8 plus 6 plus 9, et Chesed, c'est 8 plus 60 plus Dalet, qui est 4. En tout, Hout Chesed, qui veut dire un fil de bonté qui sera sur le visage des bénis Israël.
Et Chut Chesed, c'est exactement la valeur numérique de Sela, exactement la valeur numérique de Hamaïm, qui tous les trois font la valeur numérique de 95, qui sont les bénédictions de la Hamida. Ça veut dire que par la prière, la personne, elle obtient ce qu'on appelle le Chut Shel Chesed, et elle obtient le Sela et la libération. Tu vois? Et c'est comme ça que par l'importance de la joie dans le service divin, ça veut dire que maintenant, la personne qui va prier, il ne faut pas qu'il considère sa prière comme un joug, en disant oh là là, il faut encore prier, oh là là, quelle angoisse. Non. Il faut qu'il trouve dans cette prière et dans son service divin même, tout ce qu'il va faire, il l'accomplit avec la joie. Il doit kiffer. Un kiff intense de ce qui sert à Kadosh Baruch Hu. Quand vous écoutez le cours, et moi quand je le donne, on kiffe. Alors pareil en ce qui concerne la prière et quand on fait le service divin. Et le Rabbi Yosef Haïm continue en apportant un psaume de David dans le Perek Kouf, dans le chapitre 100, au verset 2, où là-bas c'est marqué une condition sine qua non pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi? Ivdu et Hashem bisimcha bo lefanav birnana. Ivdu et Hashem bisimcha bo lefanav birnana. D'accord? Donc, ce qui veut dire, servez Hashem avec joie et venez avec allégresse en sa présence. D'accord? Allégresse qui veut dire avec le chant. Donc, il faut servir à Hashem Itbarach, et c'est la base du judaïsme. Quelqu'un qui sert Dieu, mais avec l'angoisse, malheureusement, il ne sert pas Dieu. C'est pas un Eved Hashem. Un Eved Hashem, c'est un serviteur de Dieu. À quel moment il s'appelle Eved Hashem? C'est quand il a la simcha. On dit très bien dans la Torah, c'est marqué quelque chose de très dur et très significatif. Où c'est marqué Tahat Asher lo abadta et Hashem elokecha bisimcha yavo kol haklalot haele. Chas v'shalom, Dieu il dit, par le fait que tu ne sers pas à Kadosh Baruch Hu dans la joie, viendra sur toi et s'accomplira toutes les malédictions que j'ai prévues dans la Torah. Pour dire que quand quelqu'un sert Dieu, mais il le sert avec l'angoisse, ou bien il ne comprend pas, il croit que c'est un joug, et il souffre plus qu'autre chose, il est complètement à côté de la plaque. Ici, la Torah nous dit, sers avec Hachem, comme lorsque tu as envie de manger une glace, ou bien de jouer une partie de foot, si tu aimes le foot, ou bien de cartes, etc. Donc, il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec la simcha. Maintenant, le Rav nous dit comme ça. Maintenant, je comprends quand on dit sers à Kadosh Baruch Hu avec simcha. Otiyot simcha, les lettres du mot qui composent le mot besimcha, hem chamishat filot, ce sont les 5 prières qu'on vient de mentionner, qui sont Arvit, Shahlit, Minha et les 2 répétitions de la Hamida. Parce que quand tu vois Simcha, qu'on a écrit ici, Simcha, quand tu permutes les lettres, ça fait Hamisha. Tu vois, Hamisha. Donc c'est quoi Hamisha? Ça veut dire 5. Donc ça fait allusion, ça veut dire que Simcha, tu serviras à Kadosh Baruch Hu dans la joie, à travers les 5 Hamidot, qui sont les 3 Hamidot et les 2 répétitions. Et fais-le avec la joie, n'étudie pas à ce moment-là. Tu vois, ne commence pas à regarder ton téléphone et puis de regarder ce qui se passe, les informations. Le Rav, il a souvent l'habitude de dire dans ses livres, et par ceci, on comprend avec l'aide de Dieu. Il nous donne des chidushim, mais il met toujours la présence de Dieu. Avec l'aide de Dieu, c'est seulement avec son aide que moi je peux te dire tout ce que je viens de te dire. Donc, il rapporte un Tehillim au Perek Tzadézaïm, au chapitre 97 et au verset 11. Et où il est dit ainsi. Alors là, je demande de vous accrocher un petit peu des ceintures et on y va. Il est mentionné dans Tehillim, Or Zarwa la Tzadik, ou Lishrelev Simcha. Ça veut dire, la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Ça veut dire quoi? Celui qui sert à Kadosh Baruch Hu avec Simcha, alors lui il est appelé juste et il a la lumière. Et il s'appelle Tzadik. Et à ce moment-là, quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu avec la joie, alors son cœur il sera un cœur droit.
un cœur qui sera droit, il sera aimé par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Rav explique comme ça. Az beze hem shlemim besimcha. À ce moment-là, les 5 bénédictions, les 5 amidot que nous avons mentionnées dans la journée, elles sont complètes et complétées, si vous voulez, complètement grâce à la joie que tu vas mettre dans les lettres des 5, qui sont les 5 tefilot, comme nous avons mentionné maintenant. Arken tsarich lizaher me'od alze. Le Rav dit, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut être vigilant à servir à Kadosh Baruch Hu avec simcha. Parce que sinon, on passe à côté, et c'est malheureux. Donc Hashem, Be'ezrat Hashem, par le mérite de l'Amnatseah, qui est en forme de la Menorah, vous protège, ainsi que tout le peuple d'Israël. Amen, Ken Yehi Ratzon. Je vous aime beaucoup, sachez-le, et que la Menorah et le Lamnatseah vous protègent dans l'éternité, à vous et tout le Ham Israël. Quand vous le lisez, pensez de répandre la bénédiction et la lumière pour tout le peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem.